Les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déçus par ce match nul. Real Madrid 0, Villarreal 0. Je voulais commencer ce débrief en vous disant juste une petite chose. Ne soyez pas très déçus, ne soyez pas au bout du rouleau. Les Madridistas, hier soir, on a joué face à une équipe de Villarreal qui est vraiment venue, qui a travaillé toute la semaine avec Unai Emery. Une équipe de Villarreal qui a énormément travaillé, qui a été solide avec Capu, avec Albiol en défense, avec Moreno, très solide, avec un Danjuma sur le côté gauche qui a été impressionnant, qui a fait du mal à cette défense. Je vais commencer moi tout de suite les Madridistas avec le 11 et la surprise de Carlo Ancelotti hier soir. Valverde sur ce côté droit, dans l'axe, la classique Militao Alaba que j'ai trouvé encore exceptionnelle. Sur ce côté gauche, Nacho Fernandez. Nacho, malheureusement, c'est préoccupant sur ce côté gauche. On voit que c'est pas son poste. On voit qu'il est plutôt bon, qu'il est correct dans l'axe. Mais voilà, sur ce côté gauche, énormément de mal à créer des occasions, à centrer, à se libérer d'une situation, à avoir le petit geste technique pour vraiment pouvoir passer à autre chose, essayer d'éliminer un joueur, deux joueurs. On voit que c'est pas Miguel techniquement. On voit que c'est pas Ferland Mendy, la pierre qui laisse rien passer. Donc vraiment match très décevant de Nacho. Sur le côté droit, Valverde que j'ai trouvé énormément bridé malheureusement. Clairement le mec c'est un milieu de terrain, c'est un mec qui est connu pour son box-to-box. Et là clairement j'ai pas retrouvé le Valverde de d'habitude. Je peux le comprendre, malheureusement il n'est pas formé à ce poste-là. Clairement il a dû jouer quelques entraînements. Il a fait quelques matchs l'an dernier à ce poste-là parce qu'on sait que Dani Carvajal c'est de pire en pire, il se blesse. Mais voilà, Valverde déçu par son match mais pas déçu par lui parce que malheureusement il peut pas faire plus que ça. Au milieu de terrain, Casemiro est accompagné de Modric et de Asensio avec son triplé en feu vraiment face à Mallorca. Mais voilà, Asensio plutôt timide hier encore. Modric timide aussi en première mi-temps, mais comme je vous l'ai dit, énormément pressé par cette équipe de Villarreal qui clairement, avec Unai Emery en mode tacticien, est venu étouffer ce Real Madrid. Sur l'aspect défensif, Villarreal ultra costaud, deux rideaux de 4 avec les deux en attaque, Danjuma et Paco Alcácer. Donc vraiment du mal à trouver des opportunités pour ce Real Madrid qui manquait de création, qui manquait un petit peu de folie. Je vois vos commentaires, je vois vos messages sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Insta, c'est les débriefs de Nono. Mais tout simplement, vous me dites Casemiro, les gars, je le trouve fatigué. Nono, est-ce que Casemiro, il ne faut pas commencer à se poser des questions, etc. Effectivement, Casemiro aussi, énormément de mal à sortir le ballon. Pas non plus exceptionnel sur la récupération du ballon. J'ai bien aimé l'entrée de Camavinga en deuxième mi-temps sur ce milieu de terrain. Vraiment, il apporte sa jeunesse, il apporte son peps au milieu de terrain. Je vous parle de l'attaque rapidement. Rodrigo préféré à Eden Hazard qui est rentré en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé l'entrée d'Eden Hazard. Et là, il faut l'avouer, j'ai bien aimé aussi son dernier match. Là, ça me fait vraiment plaisir de le voir. Voilà, Eden Hazard petit à petit, je dirais que c'est intéressant. C'est lui qui donne cette belle passe sur la tête de Isco. On est autour de la 80e, 81e minute. Ça peut vraiment finir au fond des filets. Et là, on peut doucher, on peut mettre une grosse clim à Villarreal. Malheureusement, ça ne va pas au fond des filets. Vinicius essaye de le rattraper juste après. En parlant de Vinicius Junior, il a tenté, comme d'habitude, avec ses crochets, avec ses gestes techniques, avec sa vitesse, avec sa rapidité, de donner le maximum, d'essayer de déstabiliser cette défense qui était quand même assez solide, comme je vous l'ai dit. Mais malheureusement, on a retrouvé le Vinicius qui, face au but, a du mal à finir sur le finish. On sait que la finition, c'est toujours son gros problème. Malheureusement, c'est là qu'il faut qu'il progresse, qu'il continue de progresser. Un Karim Benzema qui a du mal à s'exprimer quand tu vois que tu as Nacho sur le côté gauche qui te donne zéro caviar, zéro centre, qui a du mal lui-même à finir ses passes. Nacho sur ce côté gauche, Valverde sur le côté droit. Voilà, c'est pas les centres de Dani Carvajal, mais voilà, assez déçu du match en général, mais vraiment, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, les Madridistas. On va continuer à travailler, comme l'a dit Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse. On va continuer tactiquement, on va travailler défensivement, on va travailler l'aspect offensif. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Comme il a dit aussi, j'ai bien aimé cette phrase, ce Real Madrid-là a le droit de faire match nul face à Villarreal. Ce Real Madrid-là a encore une marge de progression, les Madridistas. On est encore que fin septembre, on a encore beaucoup de boulot devant nous. Dites-moi dans les commentaires vos flops et vos tops, dites-moi ce que vous avez pensé en général de ce match. C'était un match compliqué, comme il y en aura beaucoup en Liga. Il faut s'attendre face à Villarreal, face à Valence, face à Séville. Voilà des clubs qui vont jouer le top 5, voire le top 3, à souffrir. C'est là qu'il faut qu'on ait un banc qui te permette vraiment d'aller un peu plus loin, d'apporter du peps en deuxième mi-temps, d'apporter de l'agressivité, de rentrer aussi dans leur jeu. Ils veulent jouer costaud, on va jouer costaud avec eux. Je me répète, mais j'ai bien aimé l'entrée de Camavinga avec toute cette récupération de ballon. Mais voilà, petit à petit, on se met en route. Les Madridistas, nous, on se retrouve dès demain pour le before de ce match de Ligue des Champions Real Madrid-Sheriff. En attendant, à la Madrid Damas,